Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique en partenariat avec le journal La Provence. Notre invité cette semaine, c'est Benoît Payan, le maire de Marseille. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en partenariat avec le journal La Provence sur ce plateau. Olivier Biscay, bonsoir Olivier. Bonsoir Sophie. Directeur des rédactions de La Provence. On va parler sécurité, on va parler plan Marseille en grand, lutte contre le trafic de stupéfiants, sécurité dans le centre-ville. Est-ce que Benoît Payan a peur de se promener du côté du Vieux-Port? Et puis, vous lui avez posé vos questions. Benoît Payan y répondra sur ce plateau. Marseille Politique, c'est parti. François Rebsamen, le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, était à Marseille aujourd'hui avec un planning très chargé. À l'issue de sa visite, il était plutôt content, il était plutôt ravi. On rappelle qu'il est chargé de piloter ce plan Marseille en grand. Il a dit que 31% des crédits avaient été utilisés, 90% des projets engagés. Qu'est-ce que vous retenez de la visite ? Elle était évidemment très positive. Le ministre est venu pour faire une revue de projet, pour regarder où on en était, pour faire le compte de tout ce qui a été engagé, et on peut être à date extrêmement satisfait du travail qui a été fourni par la ville de Marseille, par les collectivités et par l'État. C'est un sujet qui est très important pour moi, vous le savez, Marseille en grand, la réussite de Marseille en grand, c'est un projet qui est aussi important pour les Marseillaises et pour les Marseillais, et notamment en ce qui me concerne sur la question des écoles. Et donc, bien loin des polémiques et bien loin de ce qu'on a pu entendre ces derniers jours, on a une réalité des chiffres qui est posée par le ministre qui est en charge, par le préfet et par les collectivités qui étaient autour de la table. C'est-à-dire que c'est un projet immense, d'envergure, qui avance pour les Marseillaises et les Marseillais. Donc ça veut dire, Benoît Payan, que ça balaie les critiques de vos opposants qui considèrent que les sujets ne sont pas traités, les dossiers pas pris en charge, et notamment sur les écoles, puisque les élus marseillais de la région estiment qu'on en est très très loin des réalisations. Moi, j'essaie de ne pas écouter ni les fake news, ni les exagérations. Vous savez, tout ce qui est excessif est dérisoire. Moi, ils incarnent quelque chose quand même. Ils incarnent une forme de fébrilité, mais qu'on peut comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Vous avez un ministre du gouvernement qui n'est pas de ma sensibilité politique. Pour un gouvernement pour lequel je n'ai pas voté, qui vient dire que ça fonctionne et que non seulement les crédits sont engagés, non seulement les écoles sont en train de sortir, mais qu'elles le font à un rythme soutenu. Donc, je suis plutôt satisfait de voir d'abord qu'on a bien travaillé et qu'ensuite, on voit que de rentrée en rentrée scolaire, les Marseillaises et les Marseillais vont pouvoir avoir des écoles flambant neuves. Je suis presque persuadé que vous viendrez avec nous inaugurer ces écoles. Pour l'année 2025, je l'annonce ici sur le plateau de BFM TV, c'est 12 écoles neuves qui seront inaugurées. Et là, on va voir évidemment ce que ça donne. Vous imaginez 12 écoles inaugurées en une année. C'est le plateau de BFM Marseille, hein. On peut apporter la précision. Allez, BFM Marseille. BFM non, TV, voilà, mais puis comme je suis un peu chauvin, vous avez bien raison. Tout BFM Marseille. Vous parliez d'un rythme soutenu pour ces écoles et pourtant il y a ces élus marseillais de la région qui ont signé une tribune et dans cette tribune, ils disent notamment, on va le voir, concernant les écoles, la ville de Marseille n'est pas prête, 15 écoles rénovées en 6 ans, ça fait 3 écoles par an, c'est la même moyenne depuis 25 ans. Est-ce que c'est la même moyenne depuis 25 ans? Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Mais d'abord, je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de répondre à ce qui n'existe pas. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Mais bien sûr que non. Enfin, encore une fois, on a fait une réunion où on a un préfet, un ministre qui ne sont pas de ma sensibilité politique, où il y a des directeurs, des experts. Vous les avez vus, les écoles. On n'est pas obligé de reprendre systématiquement les bêtises que les uns ou que les autres racontent. Et sans reprendre les bêtises des uns et des autres, il y a des parents qui se plaignent. Mais c'est normal. Et je vais y venir, je ne veux pas éluder la question. Revenons à la réalité. On lance Marseille en grand en 2021. En 2021, on lance ce projet qui est le plus grand projet de rénovation scolaire de l'histoire du pays. Les écoles, je crois que c'est un peu plus compliqué à construire qu'une véranda. Donc pour faire une école, il faut 3 ans. Donc les écoles, elles commencent à sortir. En 2024, on a inauguré on a fait sortir de terre 8 écoles. On a 12 écoles en 2025. C'est-à-dire que moi, en un mandat, j'aurais fait autant d'écoles que ce qu'il y en a eu en 25 ans. Mais vous savez, les écoles, il suffit de venir les voir et de les compter pour qu'on arrête avec ce genre de choses. Il y a quelque chose d'absolument incroyable dans la politique, de droite ou de gauche d'ailleurs, où finalement, maintenant, il suffit de dire quelque chose pour que ce soit une vérité. Mais tout le monde nous regarde. Pourquoi est-ce qu'on fait de la polémique? Vous croyez que les écoles, elles sont de droite ou de gauche? Vous croyez que les Marseillaises et les Marseillais comprennent ça?
acceptent ça. Vous savez ce qu'ils regardent, les Marseillais? Si ça fonctionne. Et si à la ça fois les marche. Marseillais et les parents parfois se plaignent. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais ils ont raison et ils savent. Mais je Un mot sur suis l'école Kléber, je par suis le exemple. premier. L'école Kléber, vous savez de quoi on parle, avec beaucoup de manifestations oui, quand même, ces dernières semaines. Voilà, je vous remercie. Mais oui, en effet, je l'ai bien en tête. L'école Kléber, elle est dans le 3e arrondissement. On va refaire dans cet arrondissement 4 écoles. Pendant 25 ans, il n'y a pas eu une école touchée. Je vais venir sur le détail des écoles, puisque ça m'intéresse. L'école Kléber, et ils ont eu raison, je pars de tellement loin. Il y a tellement de travaux à refaire que, évidemment, je n'ai pas la baguette magique pour tout refaire d'un coup. Ça coûte énormément d'argent. Je suis allé chercher de l'argent à Paris. Je vous rappelle qu'on a récupéré 400 millions d'euros de l'État, ce qui n'avait jamais été fait pour Kléber, les travaux. Et ils ont eu raison de dire qu'il y avait des travaux à faire et j'étais d'accord avec eux. Ils sont programmés, ils vont être lancés. Dans le 3e, 4 nouvelles écoles. On était tout à l'heure avec le ministre, avec vos équipes, celle de la Provence, celle de BFM, Marseille. On est allé voir le chantier d'une école qu'on inaugure en septembre, joli Manon. Donc là, les Marseillaises et les Marseillais voient la différence. L'école Simone de Beauvoir, 2 écoles flambant neuves dans le 3e. Les petits étaient dans des préfabriqués, j'avais honte pour eux. Alors, celles et ceux qui me donnent des leçons, plutôt que, objectivement, me donner des leçons sur la question des écoles, je pense qu'ils devraient présenter des excuses. Mais comme je vous ai dit que je ne voulais pas faire de polémique, je m'arrête là. Est-ce que néanmoins vous comprenez ces parents qui manifestent parce qu'à l'intérieur il y a des déchets dans la cour, il y a des fissures, c'est ce qu'ils nous rapportent? Est-ce que néanmoins vous les comprenez, le fait qu'ils se mobilisent régulièrement devant l'école Kléber, devant l'école Saint-André? Mais c'est tout à fait normal, j'ai 480 écoles, dont une partie significative qui était dans un état catastrophique. Catastrophique, vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais leur donnez-vous un calendrier dans ces cas-là? Est-ce que sur plusieurs années? Ils sont déjà programmés. D'accord, mais ces écoles-là, mais sur les autres, où il y a en effet des fissures, des rats, des déchets, il y a des problèmes. Mais ça, c'est programmé. C'est-à-dire que toutes les écoles sont programmées. Celles où il y a les fissures, notamment Saint-André. Et là, je vais vous dire, avec le cœur, ce que je pense sur ce qui s'est passé dans cette école. Évidemment, il y a des fissures, et ça m'a tout de suite inquiété. Il y a des élus de la République qui sont entrés dans l'école et qui ont fait croire aux parents que l'école allait s'effondrer. Résultat, des petits ont été déscolarisés. On a enlevé des enfants de l'école en faisant peur aux parents. J'ai envoyé 2 bureaux d'études indépendants pour savoir ce que c'était. J'ai vu une fissure et c'était normal que les parents s'inquiètent. Moi-même, parent, si un élu vient me dire « l'école va s'effondrer », je prends peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assuré de ce qu'était cette fissure. Elle ne remet pas en cause la structure. Pour autant, je les comprends et j'ai lancé des travaux qui seront faits dans les semaines qui viennent pour réparer tout ça. Les cantines, un mot sur les cantines, ce dossier dont on a beaucoup parlé, Olivier. Oui, Benoît Paillard, en effet, la question des cantines est aussi une priorité des parents marseillais. Est-ce que vous pouvez, là aussi, apporter des réponses rassurantes sur ce dossier? C'est une priorité des parents, ils ont raison, des élèves, et c'est une priorité pour le maire. C'est une priorité pour les Marseillaises et les Marseillais. La cantine, moi, je me suis engagé à ce que les choses changent. Pendant longtemps, les petits se sont plaints de ce qu'on mangeait à la cantine, ça n'était pas bon. À partir du mois de septembre, toute la viande qui va être servie à la cantine. Et pour que les téléspectateurs et les lecteurs de la Provence comprennent bien, servir un repas à la cantine à Marseille, c'est 55 000 repas par jour, c'est-à-dire à peu près tout le stade Vélodrome. Vous imaginez la logistique pour fabriquer, servir 55 000 repas. Toute la viande sera de la viande fraîche. On va passer de 25% de bio dans les cantines à 50% de bio. On va passer à 60% de produits qu'on va servir aux petits, parce que moi, ça me tient à cœur, de produits qui soient labellisés. C'est-à-dire que ce sera de bons produits. Nous faisons construire, à partir de la rentrée, une légumerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, tous les légumes que nous allons recevoir et que nous allons servir à nos petits seront des légumes frais, où il y aura là un épluchage, un triage, et ensuite on cuisinera ces légumes. C'est-à-dire qu'on va arrêter avec des légumes congelés, sans goût, sans saveur, qui n'ont aucun intérêt. On fait travailler avec nous des agriculteurs de proximité. Dans votre journal ce matin, je lisais justement que sur le vallon des Hautes-Douces, on a récupéré un endroit où on devait faire des immeubles. On y fait revenir des agriculteurs pour qu'ils puissent y avoir des circuits courts. Donc plus grande qualité, est-ce que le prix va augmenter, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. J'ai décidé de geler les prix de la cantine. Vous savez, Sur combien d'années? En tout cas, c'est gelé pour cette année. Pour l'année prochaine, ce sera gelé. Les prix sont en train d'exploser. Ça nous coûte extrêmement cher. Ça vous coûte plus cher? Ça va vous coûter plus cher? Ça nous coûte beaucoup plus cher, mais je pense que les enfants... Je ne veux pas que les Marseillaises et les Marseillais en portent le prix. C'est une question de dignité et de pouvoir d'achat.
Bientôt, c'est la journée des femmes. C'est ce week-end, la journée des femmes. Qu'est-ce que la mairie a prévu? Comment la ville de Marseille s'engage? C'est la journée du droit international des femmes. Tout à fait. D'abord, moi je regrette que ce soit juste un jour où on en parle parce que d'abord, on sait les inégalités salariales. On sait que les femmes sont moins bien payées. On sait que les femmes ont plus de difficultés pour retrouver un travail quand elles en perdent. On sait aussi qu'elles peuvent subir des violences familiales, intrafamiliales, des violences sexistes et sexuelles. Ça existe. Et on fait comme si ça n'existait pas. Et souvent, les hommes font comme si tout ça n'existait pas. Nous, on a mis en place des choses, notamment l'été sur les plages, notamment dans nos administrations, pour être très prévenants vis-à-vis de l'emploi des femmes, pour que déjà la ville de Marseille, elles aient une égalité de salaire. On fait ça de manière très précautionneuse. C'est pour moi quelque chose de très important. On a aussi, parce que la symbolique est très forte, décidé de rebaptiser beaucoup de noms de rues, de noms de femmes. Vous savez qu'à Marseille, il y avait 4% des rues de la ville qui portaient des noms de femmes. Aujourd'hui, je rebaptise plus de 60% des noms de rues pour rattraper ce retard. Et puis j'ai décidé cette année, parce que c'est une année olympique, parce que c'est une année particulière, d'appeler notre stade nautique Florence Artaud. Florence Artaud, ça a été une des plus grandes navigatrices françaises, peut-être la plus grande navigatrice française. Elle était marseillaise, elle était amoureuse de cette ville, elle était amoureuse de cette rade, et je trouve que c'est lui rendre un très bel hommage. Décédée il y a 10 ans. Elle est décédée il y a 10 ans, tout juste, ça sera en mars. Ça sera en mars, dans des conditions tragiques. On était tous bouleversés. On sait quelle grande championne elle a été. Et je trouve que avoir ici ce stade nautique qui s'appelle Florence Artaud, ça a du sens. D'abord pour elle, pour sa mémoire, pour l'immense sportive qu'elle a été, et puis aussi pour dire aux petites filles que rien ne leur est interdit, qu'elles peuvent être navigatrices, qu'elles peuvent être journalistes, qu'elles peuvent être footballeuses, médecins, ce qu'elles veulent en fait. Et on rappelle que c'est la première femme à avoir gagné cette course mythique du Vendée Globe. Entre autres, Olivier, elle a gagné plein de choses, Florence Artaud. Et puis elle était marseillaise. Elle est venue vivre à Marseille. Elle était amoureuse de cette ville et moi, je suis très fier de. Elle était d'Île-de-France. Elle a fait le choix de venir vivre à Marseille. Exactement. Tout à fait. Olivier, on va parler sécurité dans le centre-ville. On va commencer par, on vous l'avait dit, Benoît Payan, les Marseillais qui vous ont posé des questions et ils aimeraient, on a sélectionné quelques questions pour que vous puissiez leur répondre. Alors, on a une première question, c'est celle de, regardez, vous allez la voir, cette question. On va aller voir dans un deuxième temps. On va commencer par autre chose. Faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va aller voir Martine Vassal. Vous savez, elle a parlé il y a quelques jours au micro de Francesco Carvelli. Elle a expliqué qu'elle avait peur de se promener du côté du Vieux-Port à Marseille. On va l'écouter et ensuite vous allez nous dire si vous avez peur dans ce quartier. Ça m'arrive d'aller sur le Vieux-Port et je ne me sens pas en sécurité parce que c'est ainsi. Et je pense que je ne suis pas la seule. Moi aussi, quand je sors à certains endroits, dans le centre-ville de Marseille, quand je promène ma petite fille en poussette, je ne suis pas rassurée. Voilà, donc si j'ai pas de poussette avec ma petite fille, je prends mes jambes à mon cou et je peux courir. Mais là, la poussette, c'est plus compliqué. Donc sur le principe, aujourd'hui, c'est ce sentiment d'insécurité qu'il faut qu'on arrive à arrêter. Est-ce que vous avez peur, oui ou non, lorsque vous traversez le Vieux-Port, la Canebière? Non, pour tout vous dire, je n'ai pas peur sur le Vieux-Port et je ne crois pas que les Marseillaises et les Marseillais aient peur. Par contre, de leur dire systématiquement, il faut avoir peur, j'ai peur, c'est dangereux, ça participe à la question du sentiment d'insécurité. Ce sentiment, il existe, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, plus que de lutter contre le sentiment d'insécurité, c'est de lutter contre l'insécurité. Et pour lutter contre l'insécurité, il faut prendre des décisions, notamment sur la question de la nuit. La nuit, c'est évidemment quelque chose de particulier. À Marseille, nous avons décidé de tripler les effectifs de la police de nuit. Tripler, multiplier par 3, pour que justement on puisse avoir un îlotage, pour qu'on puisse avoir de la tranquillité. Ensuite, je comprends Martine Vassal sur le Vieux-Port, et je lui ai demandé à plusieurs reprises, on a un éclairage qui est très faible, si on éclairait un peu mieux tout ça, les choses se passeraient mieux. Mais encore une fois, je lui dis assez tranquillement, n'ayez pas peur. Et à la fois, vous le savez bien, comme pour beaucoup de sujets, on ne peut pas nier quelques réalités dont nous faisons part ici dans la Provence ou bien sur BFM Marseille. La réalité, c'est que l'insécurité s'est installée aussi dans cette ville et que les gens peuvent avoir peur parfois de sortir et de se promener dans certains lieux. C'est encore une fois... Est-ce que ça suffit, les effectifs ? C'est encore une fois tout à fait différent. Déjà, s'il n'y en avait pas des effectifs, on serait dans une situation tout à fait différente. Évidemment qu'il ne faut pas nier la question de l'insécurité. Bien au contraire, je crois que je suis le maire qui a le plus embauché de policiers municipaux de l'histoire de la ville. En 4 ans, on a embauché 200 policiers municipaux. Cette année, 100 de plus. Et en 2026, j'aurai doublé
la police municipale par rapport à 2020. C'est-à-dire que la police municipale, elle existe depuis les années 80 à Marseille, peut-être même avant. Et donc, quand je suis arrivé, il y en avait 400. À la fin de mon mandat, il y en aura 800. Donc, sur cette question-là, sur la question des moyens, sur la question du matériel, sur la question aussi de la proximité. C'est-à-dire, on a inauguré un centre de police municipale sur la Canebière. Vous avez vu qu'hier, on a inauguré celui d'Haïfa dans le 8e. On va en faire un dans le 3e. On va en faire un dans le 13e. On a équipé nos policiers du meilleur matériel qui puisse exister. On a placé 190 caméras l'année dernière. On va en placer 170 cette année. On a aussi fait quelque chose de remarquable. On a créé 3 brigades spécifiques. Une brigade nautique, parce que la question de la tranquillité l'été sur les plages, la question de la sécurité sur les plages est quelque chose de très important pour qu'on puisse justement être tranquille. Et je sais qu'il y a des problèmes, donc là-dessus, je ne rigole pas du tout. Et donc on a, dès l'année prochaine, dès cet été, la plus grande brigade nautique de France. On a une brigade équestre, on a une brigade cynophile. On a quand même réussi, on parlera de Marseille en grand peut-être tout à l'heure, mais sur la question de la sécurité, on perdait chaque année, avant que j'arrive, 100 policiers nationaux. Et il y a un rapport de la Cour des comptes qui le dit, c'est-à-dire en 2017, on en a perdu 100, 2018, 2019, on perdait 100 policiers municipaux. Je suis allé me battre, je suis allé discuter avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui n'était pas de ma sensibilité politique, pour lui dire « j'ai besoin d'avoir des renforts ». On a réussi à avoir 100 policiers nationaux de plus par an. Et au-delà des chiffres, parce que certains coins, certains sites de Marseille sont plus inquiétants que d'autres à vos yeux. Mais bien évidemment. Vous dites là, il y a quelque chose vraiment à faire. Monsieur Biscay, lesquels? Parce que vous êtes attaqué à Noailles il y a quelques mois avec cette opération Ville apaisée. Je vais y venir. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça peut être étendu à d'autres quartiers? Je vais y venir. Ça a fait plus que marcher. D'ailleurs, je crois que vous avez pu le constater. Vous avez fait des reportages et la Provence aussi. Je veux revenir sur les chiffres quand même. Les chiffres, ça parle. Et à la fin, ça donne des résultats. Si on réussit à faire baisser les agressions dans des pourcentages significatifs, si on réussit à faire baisser les vols ou les vols à main armée de moitié, c'est significatif. Ça veut dire qu'il en reste. Et je suis conscient de ça et je ne laisserai pas passer ça. Prenons l'exemple de Noailles. Les gens me disaient, ça devient insupportable, c'est invivable. On a réussi à mener une opération exceptionnelle. En relation avec les commerçants, en relation avec les habitants. Aujourd'hui, les gens revivent. Et j'ai décidé, justement, parce que ça marche, parce que c'est une opération intelligente. En fait, on n'est pas rentré dans Noailles en faisant comme si on était, je ne sais où, un spectacle. Et je vais vous dire lesquels. En faisant comme si c'était un spectacle et en repartant. C'est-à-dire que moi, j'ai les policiers qui sont là du matin au soir, qui restent la nuit, qui connaissent les commerçants, qui ont apaisé ce quartier de Noailles, où aujourd'hui, on se promène en toute tranquillité. Je vais faire pareil dans quelques temps, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à Belzunce et à la Porte d'Aix. Parce que ce sont des quartiers dont on sait qu'ils sont plus difficiles que d'autres. Et là, il faut y mettre le paquet. Ça ne veut pas dire que j'oublie le reste. Je vous disais, ce sera dans le 13e une police municipale, ce sera dans le 8e une police municipale, mais on doit aussi dire l'essentiel. Moi, je crois en la République. Et je sais que la République doit mener et a mené des opérations sur l'ordre public, sur le régalien. La sécurité, elle est assurée par l'État. C'est ça la République française. Et elle doit être assurée par l'État. Mais comme je ne me dérobe pas, comme je ne me cache pas derrière mon petit doigt, j'ai pris les devants et justement, j'ai décidé de mettre le paquet sur cette question-là. Des caméras, vous allez en installer dans ces quartiers? Davantage? Mais bien évidemment, vous savez, quand on installe chaque année à peu près 200 caméras, c'est qu'on va en mettre de partout. Ce que j'ai fait en fait sur la question des caméras, quand j'arrive, je regarde les caméras et je m'aperçois que plusieurs centaines de caméras n'ont jamais été allumées ou ne fonctionnaient pas. Je suis allé voir le préfet de police, la préfète de police et ensuite le préfet de police pour choisir avec eux, parce que franchement, c'est pas au maire de choisir avec les policiers, avec les enquêteurs, avec les magistrats, des points spécifiques dans lesquels ils avaient besoin d'avoir des caméras. Et c'est avec eux qu'on travaille. On a aujourd'hui... Il faut qu'on avance, monsieur le maire. Oui, mais c'est important, la sécurité. C'est important. Je finis. On a aujourd'hui justement des caméras mobiles, des caméras qui nous servent à résoudre des enquêtes
criminelles, mais aussi des enquêtes sur l'environnement. Enfin, c'est tout un continuum extrêmement important. Un point sur les épiceries de nuit. Un arrêté a été pris par le préfet de police autour de ces fermetures à 22h. Y avait-il un problème avec les épiceries de nuit? Et approuvez-vous cette décision prise par le préfet de police? Force est de constater que le préfet de police a, lui, considéré qu'il y avait un problème. Oui, mais moi, vous m'avez déjà posé la question et je vais vous répondre exactement la même chose. Quand le préfet de police m'aura donné les résultats de son expérimentation, il fait une expérimentation sur le centre-ville. Il a pris cet arrondissement en disant « je vais les fermer pour regarder ce que ça donne ». Quand il m'aura donné les résultats, je vous apporterai ma réponse. Je ne veux pas qu'on confonde tout. Il y a probablement des épiceries dans lesquelles il y a des choses qui se passent très mal, qui ne sont pas conformes à la loi, qui ne sont pas conformes aux règles, et celles-là, aucun problème, on les ferme. Mais il y a aussi d'honnêtes commerçants, il y a aussi d'honnêtes gens. On ne peut pas tout confondre. Donc peut-être que cette étude-là va nous permettre de regarder qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, qui joue le jeu, de qui ne joue pas le jeu. Vous savez que j'ai pris moi-même un arrêté sur la question de la vente du protoxyde d'azote, ce fameux ballon. Ces jeunes qui pensent aspirer du gaz hilarant et qui se détruisent le cerveau. Aujourd'hui à Marseille, c'est interdit. Et c'est ce que j'ai demandé à ma police municipale comme à la police nationale. On ne joue pas avec la santé des plus jeunes. On ne s'amuse pas avec un produit qui est extrêmement dangereux. Il nous reste 3 minutes pour la politique et les questions des Marseillais. On va commencer justement avec cette question de Martin qui a 25 ans, qui souhaitait vous demander, regardez, bonjour monsieur le maire, avec la montée des extrêmes, notamment le Rassemblement national et l'alliance de Martine Vassal et René Muselier, un duo avec Sébastien, vous n'allez pas le voir, c'est une question par écrit, voilà. Un duo avec Sébastien Delogu est-il envisageable? Merci pour votre franchise, rapidement, parce qu'on a 6 questions. Martin, très vite, je crois que c'est Sébastien Delogu qui a répondu. Aujourd'hui, la France insoumise considère que je suis son ennemi ou son adversaire et ne parle que de moi. Donc, ils ont pris acte du fait qu'ils sont là pour me faire battre, quel qu'en soit d'ailleurs le coup. Donc, c'est leur responsabilité, c'est leur sujet. Et vous prenez l'engagement qu'il n'y aura pas d'alliance, même au second tour avec LFI? Moi, je resterai moi-même. J'ai face à moi des gens qui considèrent que... il faut me battre à tout prix dans cette ville. Je pense que la menace, c'est le Rassemblement national. Je crois que dans cette ville, la menace, ce sont les propos de certains républicains ou de la droite classique qui considèrent que finalement le Rassemblement national, c'est pas si mal, mais qu'on ne sait pas si on va y aller, on sait pas. Là, il y a de quoi dire et de quoi raconter. De manière assez paradoxale, je n'entends rien sur ces questions-là. On va passer aux questions des Marseillais rapidement. On va commencer par celle de Pierre Vidal. Il a 25 ans et regardez ce qu'il vous demande. On n'a pas terminé les questions. Cette année, y aura-t-il un été marseillais avec de grands événements comme l'an dernier? Rapidement. Pierre, il y aura un été marseillais avec des événements encore plus grands que l'année dernière. Pierre doit être content. Où en est la baignade? Alors ça, c'est Lynn Brocolici. Lynn Brocolici, elle vous demande où en est-on de la baignade du Mucem? Les habitants du Panier l'attendent. Merci, monsieur le maire, de votre réponse. Mais vous avez bien raison, et moi aussi, mais je me suis confronté à, là encore une fois, de la réglementation d'une complexité absolument inouïe. Et de mois en mois, je vois que ce dossier est extrêmement compliqué. J'ai des bâtons dans les roues toute la journée parce qu'on me raconte que le fond est trop profond, qu'il faut mettre un filet, qu'il ne faut pas le mettre. Enfin, on a énormément de mal à le faire. Mon envie, c'est de le faire, mais je veux que ce soit en toute sécurité. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit et que les conditions de sécurité ne soient pas optimales. Anthony qui vous demande, bonsoir monsieur le maire, à quand une aréna pour la deuxième ville de France? Parce que le Dôme pour lui c'est trop petit. Je pense que c'est trop petit et puis c'est obsolète. Je vais lui faire une confidence, je pense que c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, ça c'est très intéressant. Est-ce qu'on a une idée de lieu? Est-ce qu'on a un calendrier? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Bien sûr, mais je vais pas le dire ce soir. Ce soir, vous reviendrez le dire. Ensuite, Ben Hamida, 42 ans. Bonjour monsieur le maire, que comptez-vous faire contre les stationnements anarchiques en double fil? Ça c'est Leïla Ben Hamidia, 42 ans. Là encore une fois, d'abord il faut redire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la ville, que la ville elle est pour tout le monde, qu'on doit respecter les règles, qu'on ne se gare pas en double fil, qu'on peut essayer de laisser sa voiture quand il y a des transports en commun. Pourquoi je me suis battu pour avoir des transports en commun? Pour que les voitures arrivent moins en ville, pour qu'on puisse avoir des parkings relais. Quant à celles et ceux qui ne respectent pas les règles, eh bien, elles sont tout à fait aptes à recevoir des sanctions et elles doivent le comprendre. Olivier, sur la loi PLM, peut-être une question à monsieur le maire pour terminer cette page politique. Oui, une loi qui est un texte qui est dans toutes les têtes, à gauche comme à droite, sur le mode de scrutin ici à Marseille. Qu'est-ce que ça va changer? Et est-ce que c'est vraiment le moment de se poser cette question et de faire du tripatouillage électoral?
Alors, je ne sais pas si c'est Olivier Biscay ou Renaud Muselier que j'ai en face de moi, mais... Ah, mais surtout Olivier Biscay, directeur de la rédaction de la mais le tripatouillage... le tripatouillage, je pourrais l'écrire dans un édito, tiens, Benoît Payan. Sur le tripatouillage? Ouais, vraiment. Vous pensez que le droit commun, c'est le tripatouillage? Oh, mais vous pensez vraiment qu'à un an de l'élection municipale, non, ça, il faut changer la loi PLM? Mais pas du tout. Et encore une fois, moi je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on revient dans le droit commun ou pas? Vous savez, cette loi, c'est Gaston Defferre qui l'a faite en 1982. Et vous savez ce que ça a eu comme effet? La loi, là, qu'on est en train de vivre. Ça a eu comme effet que Jean-Claude Gaudin est arrivé premier, qu'il a gagné. Il a gagné en voix. Mais que cette loi, qu'on vit actuellement, a fait qu'il a perdu. C'est-à-dire que les Marseillais ont voté pour Jean-Claude Gaudin et Gaston Defferre est devenu maire de Marseille. Et vous estimez que changer ça, c'est du tripatouillage? Mais est-ce une priorité? Est-ce que vous estimez que c'est du tripatouillage? Une priorité? Mais bien sûr, qui vous dit que c'est une priorité? Bah, Moi, je pensais même que c'était abandonné. Mais si un Marseillais, ça vaut un Toulousain, si un Marseillais, ça vaut un Lillois, c'est pas du tripatouillage, ça s'appelle du droit commun. Est-ce que c'est une priorité? Probablement pas. Si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est pas grave. On va parler un mot. Alors, avant de parler de ce sondage dont on parlera la semaine prochaine, une dernière question parce qu'elle est très sympa. C'est celle de Kevin Magour. Il a 32 ans, vraiment très rapidement. Il vous demande, Monsieur le maire, quelle est la plus grande fierté de votre mandat? C'est dur, hein? Non, mais c'est très très dur. Pour Kevin? Je pense que c'est d'avoir réussi, en tout cas d'avoir vraiment lancé la rénovation des écoles à Marseille. Tout le monde m'a dit, tu n'y arriveras pas, c'est trop cher, c'est trop compliqué, l'État ne te suivra pas. Et pourtant, c'est réel et c'est en train d'arriver. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de donner les meilleures conditions pour les petites Marseillaises et les petits Marseillais pour devenir des adultes, pour qu'ils comprennent là où ils vivent, pour qu'ils respectent les autres, pour qu'ils se respectent, pour qu'ils se grandissent, pour qu'ils s'émancipent. Je crois que c'est ma plus grande fierté. Alors, est-ce que vous allez être dans la course? Est-ce que vous voulez être dans la course pour participer à ces prochaines années? On parle bien sûr des municipales. Eh bien, un sondage sur les municipales, on en parle la semaine prochaine, Olivier. Hein? Oui, une émission spéciale qui fera état d'un sondage, en effet, lancé par la Provence et BFM Marseille. On y parlera de votre bilan, Benoît Payan, dans bien des domaines. Et puis, on parlera aussi des candidats que voudraient voir les Marseillais dans cette course des municipales. Au fait, serez-vous candidat? Moi, je suis maire de Marseille et je serai maire de Marseille jusqu'au dernier jour. Parce que quand on a une mission, on l'accomplit et on va jusqu'au bout. Et c'est une mission tellement importante qu'elle nécessite qu'on s'y donne jusqu'au bout. Mais vous y pensez? Le temps viendra, je resterai maire jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas comment certains arrivent à être élus avec des responsabilités et candidats pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Sans être candidat, vous pouvez y penser. Absolument. Vous pouvez avoir envie. Vous en avez envie? Bah écoutez, d'abord je ferai le bilan de tout ce qui s'est passé et puis je me Votre poserai envie, la vous question. connaissez? Je me poserai la question le moment venu. Je vous Alors, l'ai dit, ce sondage aidera peut-être à faire le bilan. Et voilà, Resterai maire jusqu'au bout. Merci beaucoup Benoît Merci. Payan. Et le rendez-vous pour cette émission spéciale avec toi, Olivier Biscay, directeur des rédactions de la Provence, c'est le 14 mars, la semaine prochaine, c'est à 18h30, émission spéciale. On vous dévoilera une partie de ce sondage sur ce plateau de BFM Marseille Provence en partenariat avec la Provence. À la semaine prochaine, À la Olivier. semaine prochaine. Monsieur le maire, Merci Benoît beaucoup. Payan, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.